Coucou les amis, une fois de plus, bienvenue sur votre émission Fashion Time avec Subiru Madina. Today we will be receiving Lenkwe Romaric alias Lero Fashion. He is the promoter of LF Model Agency. Mesdames et messieurs, voici venu le temps de la mode. Les agences de mode sont un véritable levier dans le secteur de la mode. Jamais un festival ou campagne publicitaire ne se perce dans le continent sans que les agences de mode ne soient interpellées. Elles détiennent des catalogues variés de mannequins adaptés aux demandes des entreprises qui les sollicitent pour les couvertures. Leurs mannequins sont sélectionnés dans les castings, formés et encadrés par une équipe constituée pour la plupart d'anciens top modèles. Cependant, ce secteur reste peu commode. Intermédiaire entre les mannequins et les clients, celle-ci tire souvent le plus grand profit sur les mannequins qui bénéficient très peu des contrats obtenus. D'autres managers d'agences sont souvent mal intentionnés et dissimulent plutôt leurs services dans un proxénétisme insoupçonné. Mais en dehors de quelques brebis galeuses, les agences de mode en Afrique ont compris que l'essor du mannequinat réside aussi entre leurs mains. Même si les moyens logistiques et autres infrastructures manquent atrocement à leur développement. Ladies and gentlemen, as I earlier told you, we are receiving Lenkwe Romaric alias Lero Fashion. He is the promoter of LF Models Agency. Welcome, Lero. Bonjour, c'est toujours un plaisir de se sentir sur un plateau comme celui de Fashion Time, qui est sans publicité la meilleure émission de mode en Afrique centrale. Dites-nous, Lenkwe Romaric alias Lero Fashion, vous êtes responsable et promoteur de LF Models Agency. Comment réussit-on à monter un tel empire? Voilà, pour monter un empire pareil, c'est pas compliqué, il faut s'entourer et bien s'entourer des personnes appropriées. Et à côté de ça, il faut rêver. Donc il faut être un rêveur parce que c'est à partir de tes rêves que chaque acte que tu poses commence à se concrétiser et a un sens. Donc le plus important dans la vie, c'est ce que toi tu penses. Donc tu ne te laisses pas décourager et tu poursuis tes rêves parce que lorsque tu veux acheter une voiture, il y a 1000 personnes qui te proposent 1000 marques de voitures différentes. Mais le plus important, c'est ce que toi, tu penses. Parce que moi, en venant te proposer ma voiture, naturellement, je dénigre celle de l'autre. Donc du coup, tu ne sais pas où tu choisis. Donc tu prends ce qui est bon après, tu rejettes ce qui est mauvais. Mais avant, c'est d'abord ton avis personnel qui compte. Donc moi, je ne me laisse pas décourager. Je n'écoute pas forcément ce qu'on me dit. En fait, je crois en la moitié de ce que je vois et à rien de ce qu'on me dit. Ok. Et maintenant, dites-nous, vous avez parlé de poursuivre ses rêves. Ouais. Quelle a été votre formation académique ou Formation académique, c'est vrai que j'aime pas trop parler de mon niveau scolaire. Je dirais que j'ai fait l'école de la vie et de l'amour. Mais à côté de ça, s'il faut que je dise quelque chose relativement à l'école, après mon baccalauréat, j'ai fait 4 ans à l'université de Douala. Malheureusement, je n'ai pas eu ma licence. Et après, je me suis lancé dans la poursuite de mes rêves. Okay. Donc du coup, à chaque fois, mes activités qui me rattrapaient et tout. Donc il était question que je fasse un choix. Mais comme vous savez, l'école, ça finit pas. Oui. Donc même si c'est à 40 ans, je peux reprendre. J'ai pas fini avec l'école. Donc juste que j'ai essayé de définir les priorités pour le moment. Ok. Et maintenant, dis-nous, ça fait déjà combien de temps, ou bien ça fait depuis combien de temps qu'existe votre agence? L'agence a été créée en 2015 à Konsamba, la ville qui m'a vu naître et grandir et que j'affectionne particulièrement. Donc l'agence a été créée en 2015. Ça n'a pas toujours été facile parce que les renouvellements d'équipe à chaque fois, l'équipe qui m'entoure, et à chaque fois il faut changer. Donc du coup on s'est dit que depuis 2018 on s'est dit qu'il doit plus avoir, ça ne doit pas être un éternel recommencement. Donc c'est-à-dire en 2015, on a eu beaucoup de problèmes, on a eu du mal à avancer. Donc du coup, en 2018, on s'est dit, bon voilà, on se lance pour de vrai cette fois-ci. Et officiellement, ça a été lancé à Douala en 2018 et jusqu'à présent, elle continue de faire ses preuves. Donc 2 ans déjà à Douala.
Oui. Ok. Et maintenant, dites-nous, les recrutements dans votre agence, comment est-ce que ça se passe? Parlant des recrutements, naturellement, comme partout ailleurs, on procède par des castings. Ok. On procède par des castings et aussi par par des recommandations. Voilà. Ok. Et vous avez parlé des castings, des recommandations, tout cela. Et maintenant, comment se sont organisées les formations des mannequins dans LF Agency? Les formations des mannequins, étant donné que j'aspire à avoir la meilleure agence au Cameroun, voire en Afrique, pourquoi pas au monde. Je m'arrange de temps à autre à déplacer certains aînés qui viennent pour prodiguer des conseils, des coachs motivateurs, des coachs formateurs qui viennent donner des petits cours, des notions aux mannequins pour leur permettre de grandir dans le domaine. Et voilà, c'est comme ça que je m'organise. Quand je n'ai pas le temps, parce qu'il faut le dire, je suis également occupé à faire 2, 3 autres choses. Quand je ne peux pas entraîner, en fait, il y a des coachs des coachs assez professionnels qui sont là pour gérer l'agence. Et maintenant, quand ils sont indisponibles, je viens donner un coup de main si mon programme permet. En fait, je m'arrange toujours à avoir un plan B et un plan C, même un plan Z. Ok. Et avec ces coachings et formations que vos mannequins reçoivent, est-ce qu'ils sont compétitifs? Ouais. Est-ce que vos mannequins réussissent à être compétitifs? Ouais, ils sont compétitifs parce que je prends toujours des personnes qui ont cette capacité de transmettre facilement des notions de mannequinat ou du moins des notions de mode en fait. Donc je vais peut-être pas citer, mais il y a beaucoup de grands frères qui me soutiennent dans ce sens-là. Et avec une journée de travail, c'est comme un mois de travail ailleurs. Donc du coup, je pense qu'ils font le poids déjà. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont là, ils vous encouragent aussi. Ouais. Et maintenant, dites-nous, quels sont les différents podiums où vos éléments ont déjà eu à participer? Les différents podiums. C'est vrai que nous sommes une jeune agence, mais nos mannequins ont fait plusieurs podiums déjà. Notamment FIAFA, que beaucoup connaissent. Également Annual Show. Voilà, Annual Show. Et ça, c'est pour ce qui est des événements de mode. Donc maintenant, à côté de ça, on a créé d'autres concepts comme le Fashion Night l'année dernière, où ils ont également participé. Et il faut dire que je les envoie de temps à autre dans les concours de beauté, filles comme garçons. Dans les concours de beauté, notamment Miss Orangina, Miss Cameroun, Miss Biopharma, sans publicité bien sûr. Ça, il faut le dire, je suis également le coach de Miss Orangina Cameroun, le coach national. Donc, quand j'ai la possibilité, j'envoie également mes filles tenter le coup. Oui, et voilà. Et maintenant, vous êtes une jeune entreprise. D'où viennent les subventions de LF Models Agency? Parce que c'est pas facile, hein? Ouais. Donc, au Cameroun, c'est pas toujours évident. Et comme j'aime bien, on le dit, moi j'apprends de ceux qui font. Et je m'inspire des aînés et j'essaie d'apporter ma touche particulière à la chose. J'apporte ma pierre à l'édifice pour l'aboutissement pour la contribution à la valorisation de l'art et de la culture dans mon pays. Malheureusement ou heureusement pour nous, ce n'est pas toujours facile parce que on sollicite le soutien des aînés. Quelquefois, il y a des réponses favorables, mais parfois aussi, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vais dire que jusqu'à présent, je me démerde comme je peux avec les moyens de bord et pour faire ce qu'il faut. Les subventions, on n'en a pas encore reçu, même pas 5 francs jusqu'ici. Et maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles fait face votre agence de mode? Les difficultés, ça ne manque pas. Il y a des coups bas, il y a de l'hypocrisie. En interne, il y a des guerres intestines. Donc je m'explique. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Dernièrement, j'ai l'une de mes filles de l'agence que j'ai envoyée au concours de Miss Orangina. Elle est arrivée, elle n'a pas été retenue. Elle m'en voulait parce qu'elle n'a pas été reconnue. Mais comment tu es le coach et tu ne fais pas passer ta fille? J'ai dit, mais je suis le coach, mais je ne suis pas le jury. Et vous savez, à Orangina, c'est du sérieux. On ne fait pas le faux là-bas. Donc du coup, elle m'en voulait tellement qu'elle allait s'allier avec quelqu'un d'autre.
qui ne m'aimaient pas beaucoup pour essayer de me descendre d'une certaine façon. Mais comme on le dit, tant que Dieu existe, voilà, il n'y a rien qui puisse... c'est pas un homme qui peut me faire peur ou bien qui peut... Donc du coup, à côté de ces coups bas, il y a également les problèmes qui sont toujours fréquents dans les agences. Oui, quand il y a femmes et hommes, on sait ce que ça donne. Oui, d'autres viennent parce qu'ils cherchent le mariage, oui. d'autres viennent parce qu'ils... Et vous savez, quand c'est déjà mélangé, Voilà. c'est plus pareil. Oui, ce sont des choses qui ne manquent pas vraiment. Dans chaque métier, on trouve toujours ce genre de difficultés ou bien de problèmes. Quand tu veux être regardant sur tout ce genre de choses-là, après, ça chauffe la tête parce que quand tu essaies d'arranger ici, c'est là-bas que ça... Tu vois, là-bas, ça commence aussi. Voilà. Quand tu essaies ici, ainsi de suite, c'est des choses qu'on ne peut pas empêcher. Donc là, alors, c'est d'être focus dans ce que tu viens faire. Oui, voilà. Lero Fashion, promoteur LF Models Agency. Dites-nous, travaillez-vous en partenariat avec d'autres agences de mode et lesquelles par exemple? Oui, c'est bien de collaborer. C'est toujours bien de faire des partenariats. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle chez nous ici la guerre du leadership. Oui. Ça veut dire que chacun veut être au-dessus de l'autre. Donc du coup, il y a trop d'hypocrisie entre nous les agences. Moi, je suis ouvert, je collabore avec tous ceux qui viennent à moi. Je vais aussi vers certaines agences. Mais jusqu'ici, je n'ai collaboré qu'avec une poignée d'agences, comme la MJC. La MJC, il faut le dire, c'est l'agence qui m'a abrité quand je suis arrivé à Douala en 2015, je pense. Donc, j'ai fait ma formation là-bas auprès de plusieurs aînés avec Simon Fils, Bureau, Arnold Sambol, Christian Sanji, Elodie, Ingrid Bassama et notre coach Pascal de Regretter Mémoire qui était très rigoureux et qui était, comment on dit, c'était un bossé en fait. Donc du coup, étant donné que pour moi la MJC était la meilleure agence, ou du moins est la meilleure agence, était la meilleure agence, je collabore toujours avec cette agence-là parce que ils ont contribué à ce que je deviens aujourd'hui, d'une certaine façon. Ok. Ouais. Et maintenant, il y a des distinctions, des prix, des awards. Est-ce que Lero Fashion a déjà reçu? Ouais. Donc, c'est vrai que cette question, à chaque fois que ça revient, ça m'attire beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis parce que, comme je le disais, malheureusement, notre pays est comme ça, toujours des jalousies. Donc, on me considère actuellement comme le mannequin le plus titré au Cameroun parce que j'ai commencé par les concours de beauté, les défilés de Miss et de Mister et tout. Donc où j'ai remporté pas mal de titres, Mister de la ville de Konsamba, du département du Mungo, Mister Roi du Carnaval des Arts et de la Culture. Ça veut dire qu'à un moment, il fallait que je représente le Cameroun à l'extérieur. En fait, j'ai remporté pas mal de concours et je me suis retrouvé avec 14 titres de... Wow. Voilà. Wow, that's good. Donc... Ok. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite pause avec le Vox Pop signé par Gilbert Edimo sur la question « Quels sont les événements de mode organisés dans votre pays ?» Bon, je crois qu'il y a ici Africa, voilà, et je sais pas, il y a l'autre qui se passe au Sindian Plaza, je dis seulement les noms, mais je sais quand même qu'il y a la mode dans mon pays. Oui, j'en connais quelques modes de défilé au Cameroun. Il y en a, si j'ai bonne mémoire, le Master Guinness, Master Brasserie et le Cameroun Master, un truc comme ça, oui, du pays, quoi, pour représenter la culture du pays, ça, oui. L'événement que je connais au Cameroun, nous avons le Annual Show, Cameroun Top Model, Miss Orangina et nous avons encore, bon, pour l'instant c'est rien que ce que je connais, quoi. Annual Show, Miss... Bon là je sais pas trop. Bon, j'en connais peu. Je sais déjà qu'il y a 1100, il y a 1050 kilos, il y a 1100 kilos. C'est pour les femmes qui ont le corps. Je connais aussi qu'il y a les Miss Orangina,
il y a Miss, en fait, Miss Brasserie, Miss de Canal 2 même, Miss du Cameroun même, Miss africaine même. Donc, oui, bon, souvent je vois ça à la télé. Hein. Welcome back on set, ladies and gentlemen. If you're just joining us, this is Fashion Time. We have on set here Lero Fashion. He is the promoter of LF Models Agency. We were asking him a series of questions about his career, what he does and all the like. But then we took a vox pop that was done by Eddie Mo, and now we will come back to Lero Fashion. Vous avez suivi les réponses que les gens ont données par rapport à la question du jour. Quels sont les événements de mode organisés dans votre pays? Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est vrai que ça va dans tous les sens là. Mais déjà, il ne faut pas confondre événement de mode, concours de beauté, c'est différent. Quand on parle d'événements de mode au Cameroun, on voit par exemple le Fashion Night, on voit par exemple le Fiafa. Oui. Également le K-World, Annual Show. On voit par exemple, en fait, il y a pas mal d'événements de mode, mais également les concours de beauté. Seulement, il faut savoir faire la différence entre les deux. Donc du coup, c'est quelques principaux événements de mode les plus en vue au Cameroun. Ok, ouais. All right. Et maintenant, Lero Fashion, vous êtes si jeune, vous avez des grandes idées. Comment parvenez-vous à vous faire respecter dans votre agence? Parce que je pense qu'il y a aussi des gens plus âgés que vous. Ouais. Oui, comment est-ce que ça se passe? J'ai enlevé là, alors, ça devient sérieux. Ouais, en fait, c'est pas compliqué. Ce que je dis souvent à mes amis, c'est que c'est pas le poste de DG qui fait de toi un leader. C'est ta capacité à pouvoir t'imposer. C'est de ça qu'il est question. Et également, il y a beaucoup de mannequins qui ont quitté l'agence pour des agences qui vivent dans de bien plus meilleures conditions que la nôtre. C'est-à-dire, ils se disent que l'héros, il n'a pas les moyens de pouvoir nous amener où on veut, l'héros et tout. Ils quittent l'agence parce qu'ils vont ailleurs, mais malheureusement, en termes de performance, ce n'est pas pareil. Ça ne fait pas le poids. Donc, ce que moi je dis à mes modèles, c'est que c'est vrai que je n'ai pas d'argent, ou du moins pas comme les autres. Oui. Mais j'ai une autre richesse que beaucoup n'ont pas, c'est que je suis intelligent et je suis talentueux. Donc du coup, il faut mettre à profit cette intelligence-là et ce talent pour pouvoir réaliser de grandes choses et pour pouvoir valablement contribuer à l'émergence culturelle et à l'émergence sur le plan de la mode également. Ok. Voilà. Et maintenant, quel type de conflit peut connaître une agence de mode comme la vôtre? C'est vrai, on a parlé des difficultés, mais aussi il y a souvent des conflits. Quels sont les types de conflits? Bon, le type de conflit, généralement, dans des autres agences, et ce que j'essaie d'éviter aussi chez moi, c'est que parfois tu invites un coach à venir travailler, ou bien parfois même le directeur de l'agence lui-même, il s'amuse à draguer les filles de l'agence. Après, un mannequin qui vient aussi draguer la même fille, et puis il se cogne les têtes, ça fait tout un tas de problèmes. Donc vous voyez que tout ça, ça tourne toujours autour de ce genre de petits trucs-là. Et il n'y a pas que ça. Vous savez, manager un être humain, ce n'est pas facile. Maintenant, manager plusieurs êtres humains, c'est tout autre chose. Donc du coup, chacun vient de chez lui avec sa mentalité. Et ça devient compliqué du moment où tu dois contrôler, essayer de canaliser les sales habitudes de chacun, essayer d'arranger ce qui va ici, essayer de... Donc du coup, c'est pas évident du tout. Et parlant des mannequins femmes, est-ce que ça ne vous arrive pas ça ne vous arrive pas souvent de peut-être avoir l'œil sur une qui vous plaît là et bon? Bon, c'est vrai que naturellement, je suis un homme, ça peut arriver, mais je suis un professionnel aussi. Ok. Et je vous ai dit tout à l'heure, je travaille avec plusieurs autres concours de beauté. Ça veut dire que par an, je peux rencontrer minimum 1000 filles. Wow. Donc du coup, ce que je dis à mes filles, c'est qu'on peut faire avancer un faible, mais on ne peut jamais recaler un fort. Donc pour les téléspectateurs à la maison, vous retenez, on peut faire avancer un faible, mais on ne peut jamais recaler un fort. Bon, je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas.
Si je fais un concours de beauté, par exemple, si tu es une femme, tu fais un concours de beauté, parce que tu es faible, le boss va te dire, bon, je vais coucher avec toi, après je fais de toi la Miss. Oui. Tu es faible, mais tu vas accepter naturellement. Ce que tu oublies, c'est que quand il a fini avec toi, il pense à la prochaine. Parce qu'il a fini avec toi, il n'est plus avec toi, il pense à la prochaine. Maintenant, quand je dis que tu es forte, c'est du moment où tu refuses. Quand tu refuses, il est frustré et il se dit, voilà, si elle ne gagne pas, peut-être elle dira que c'est parce que j'ai refusé de coucher avec le boss. Et voilà. Ok. Alors, nos sœurs là-bas dehors, on espère que vous avez entendu ce conseil. Surtout, il ne faudrait pas tomber dans ce genre de piège. Alors, voilà. Maintenant, l'Hero Fashion. L'Hero. D'où vient ce nom, l'Hero? L'Hero, j'aime faire les choses de la manière la plus simple possible. Vous savez, je suis le gars qui a un peu tout fait dans sa vie. Donc quand j'étais plus jeune, j'étais danseur, après j'étais chanteur, après j'étais mannequin, après j'étais tout. Okay. Donc du coup, dans chaque chose que je faisais, j'avais un nom. Et les noms variaient au fur et à mesure que je grandissais. Okay. Après, je me suis dit que bon, pour rester dans l'originalité de la chose, pourquoi pas utiliser le nom que mes parents m'ont donné. Donc du coup, l'Hero, c'est l'ensemble constitué de mon nom et de mon prénom. Okay. L-E, c'est Lenkwe, c'est mon nom de famille. Okay. Et R-E-O, c'est Romaric. Alright. Donc l'Hero. Et fashion, c'est parce que je me suis trop donné dans la mode depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. C'est la chose que j'ai le plus fait. Okay. Oui, dans ma vie. Alright. Et maintenant, quels divers services offre votre agence? LF Model Agency, prestation de services en matière de... on fournit le personnel, ou du moins des mannequins pour les clips vidéo. Ok. On a des hôtesses, des stewards pour des cérémonies et tout. Et on a des modèles photos. On fait des contrats de temps à autre avec des entreprises. Ok. Donc, c'est-à-dire on constitue le pressbook d'un mannequin et puis on envoie dans des entreprises de publicité. Ils vont mettre dans leur base de données et à chaque fois qu'il y a une publicité, on nous contacte. Donc, et aussi mannequin cabine. Et on est tout le temps sollicité pour les grands événements de mode, les défilés et tout. Donc voilà, c'est comme ça que nous on travaille. Réussir ne veut pas dire avoir les millions dans la vie. Le plus important, c'est de pouvoir être fier de soi, de ce qu'on a déjà pu réaliser jusqu'à un certain moment. Donc moi, je ne vais pas dire que j'ai peut-être réussi, mais je suis sur le chemin du succès. Voilà. All right. Okay, ladies and gentlemen, thank you for being with us till now. But before leaving, we will take this slot. We call it fashionable because it is a slot that portrays the works and activities of our guest. We have as guest here L'Hero Fashion, and we will want to watch you see what he has been doing in this slot, fashionable.
Welcome back on set. I hope you enjoyed that slot because Leroux has many and much to show us. Thank you for being with us, dear televiewers. Thank you for always being there. Thank you, Leroux Fashion. C'est moi qui vous Hope remercie. to see you again next time. Ouais, dans les tout prochains jours. Okay. Thank you, dear televiewers. Do not leave because much is still to be done and portrayed to you guys. See you next time. Bye-bye.